Salut à tous, c'est Lanzul et on se retrouve donc pour un épisode hors série où dans cet épisode je ne vais pas essayer d'avoir la ville parfaite mais plutôt donc vous indiquer comment améliorer et débloquer tous les bâtiments, les fonctionnalités et tout du jeu. Donc voilà, donc je vous fais visiter ma maison, donc j'ai quelque peu changé le papier peint et deux trois petites merdes et puis j'ai aussi agrandi donc avec l'argent qu'on a eu avec Dylan Loïc donc sur l'île à 19h. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre donc à améliorer donc tous les bâtiments, débloquer toutes les fonctionnalités du jeu et tout ça et tout ça. Et donc c'est plus simple que ça en a l'air. Hein. Mauvaise herbe. Et donc c'est plus simple que ça en a l'air. Donc donc comme vous le savez, il y a plusieurs bâtiments et donc des fois ça peut vous arriver qu'ils changent d'apparence. Donc on va commencer par le Super Méli-Mélo. Donc à la base c'est une petite cabane en bois donc qui vous vendra très peu d'objets. Et donc à force d'acheter des trucs, et à chaque fois que vous achèterez des trucs, donc ça comptabilisera des clochettes le nombre de clochettes que vous avez achetées. Et donc pour pouvoir améliorer donc par exemple la première amélioration du magasin de Méli-Mélo, donc il vous faudra avoir une maison, donc pas une tente comme en début de partie. On doit avoir aussi remboursé la compte de Tom Nook au magasin donc immobilier. Et donc la compte de la maison qui est de 10 000 clochettes. Et donc quand on aura acheté donc pour 12 000 clochettes dans cette boutique, et qu'on aura vendu au moins 15 objets à Méli-Mélo, donc ça reste à prouver bien entendu, donc je pense qu'il faut juste acheter pour 12 000 clochettes. Et la boutique, oui, quand 10 jours se sera écoulé donc depuis la création de la ville, la boutique de Méli-Mélo s'agrandira. Donc ça sera un petit supermarché orange. Et donc pour qu'il s'améliore, donc un 7 améliorations. Donc il faudra avoir acheté pour 25 000 clochettes. Et bien sûr il faut qu'il se soit écoulé 10 jours depuis que la dernière amélioration a été effectuée. Et il faut également que le magasin de jardinage soit ouvert. Donc pour avoir ensuite une autre amélioration encore, donc il faudra acheter pour 50 000 clochettes, donc ça commence à devenir costaud. Et il faudra que 21 jours se soient écoulés depuis que la dernière amélioration ait été effectuée. Et pour la dernière amélioration, donc ça sera juste un putain de palace où le magasin de jardinage sera fusionné avec ce magasin. Et ça sera juste trop bien. Donc il faudra avoir pour dépenser pour 100 000 clochettes. Et il faudra qu'il y ait 30 jours qui se soient écoulés depuis la dernière amélioration. Il faut aussi qu'on ait obtenu le pass de la mode de Carla 4 fois. Donc le pass de la mode c'est quoi? Donc ce sera un petit personnage qui se mettra par là. Et donc ce personnage va vous demander par exemple un habit rock'n'roll. Donc vous verrez à la boutique des Sœurs Doigts de Fée, avant d'acheter un vêtement, il vous dit le thème du vêtement. Et si vous achetez un vêtement avec le bon thème et que vous repassez voir Carla, donc elle vous donnera le pass. Donc ensuite il y a aussi le magasin de jardinage donc qui est ici. Donc, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir donc qu'il se construise, il faudra donc avoir acheté il aura fallu donc enlever des mauvaises herbes, planter des fleurs, arroser des fleurs ou planter des arbres. Jusqu'à 30 fois. En gros, il faut que tout se cumule jusqu'à 30 fois. Et après, donc... et ensuite, le magasin donc se construira tout seul. Ensuite, donc, il y aura... je lui dis au revoir.
Donc il y a aussi l'association des joyeux décorateurs, donc, qui se trouve dans le magasin de Nook Immobilier. Donc comment il se débloque lui? Donc il faudra avoir remboursé l'acompte, donc voilà, il se situe là. Donc il faudra avoir remboursé l'acompte de 10 000 clochettes. Et il faudra parler à Nook jusqu'à qu'il vous parle de l'association. Et au bout d'un moment, donc elle apparaîtra tout seul. Donc cette association, elle sert à... En fait, elle compte les points donc des meubles que vous avez et tout ça. Et quand vous avez un certain nombre de points, elle vous donne un cadeau. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on peut débloquer donc le deuxième étage du musée. Donc moi, je ne l'ai pas. Mais en fait, le deuxième étage du musée, c'est une pièce où vous pouvez poser vos propres collections. Donc c'est vous qui faites votre musée, quoi. Et vous pouvez acheter des trucs comme le filet à papillon en argent et la canne à pêche en argent. Donc pour pouvoir le débloquer, il faudra donner 20 objets au musée. Et il faut qu'il y ait minimum un fossile, un insecte, un poisson et une œuvre d'art. Donc, et ensuite, il faudra également parler à Thibaut tous les jours jusqu'à qu'il vous parle de quelque chose de bizarre. Donc vous savez pas trop ce que c'est parce qu'il vous en parle pas d'habitude. Et quand vous lui reparlez, donc il vous propose le deuxième étage du musée et il sera ajouté à la liste des projets que vous pouvez construire à la mairie. Ensuite, vous pouvez débloquer donc la machine à QR code. Donc ça c'est super utile quand vous voulez décorer votre ville à faire un truc super beau. Donc la machine à QR code se trouve au magasin des Sœurs de Fée. Et pour la débloquer, il faudra parler donc à la dame qui coud. Et déjà oui, donc il faudra lui parler tous les jours à Cosette. Et donc c'est elle qui s'occupe de cette machine. Et donc au début elle vous parle pas. Et puis à force de lui parler, elle va vous parler. Et au bout d'un moment, la machine à QR code elle sera débloquée. Donc elle sert à créer des QR codes pour vos motifs. Donc que vous pouvez mettre sur internet pour que les autres puissent l'utiliser. Et à également prendre les motifs des autres en scannant le QR code. Ensuite, donc il y a le magasin à l'aise chaussures, donc qui vend des chaussettes et des chaussures. Donc pour cela, il faudra qu'il y ait 10 jours qui se soient écoulés depuis la création de votre ville. Et donc que vous ayez dépensé donc pour 8000 clochettes, excusez-moi, 8000 clochettes au magasin des Sœurs de Fée. Ensuite, donc il y a l'esthéticienne, donc c'est le magasin de coiffure. Et pour pouvoir le débloquer, pour vous montrer, il se situe à l'étage là. Et donc pour pouvoir le débloquer, il faudra dépenser 10 000 clochettes. Il faut que le magasin donc à l'aise chaussures il soit ouvert depuis 10 jours. Ensuite, vous pouvez débloquer le salon de rêve. Donc il se trouve ici, là. Donc vous pourrez aller dans la ville des autres joueurs en rêve et prendre des motifs. Et donc pour le débloquer, donc il faut trouver, il faut que vous devez être maire depuis 7 jours. Et donc vous pourrez, si un jour vous voyez Marie dormir, donc à la mairie, vous lui parlez. Et donc elle va s'excuser et le magasin de détente sera ajouté automatiquement au projet que vous pouvez construire. Ensuite, il y a le café de Robusto. Donc le café, vous pouvez le construire où vous voulez dans la ville. Et il faut avoir fait 50 donations au musée et il aura fallu débloquer le deuxième étage du musée. Et bien sûr, il faut que le magasin du musée soit ouvert depuis 7 jours. Et après, donc, il sera débloqué. Il sera donc bien sûr débloqué Je vais y arriver. Il sera débloqué en projet constructible. Donc ici, vous aurez le magasin donc de la divination. Donc c'est là où vous pourrez savoir votre avenir.
Donc il faudra effectuer, demander votre destin à donc celle qui s'occupe du temple de la divination qui viendra dans votre ville 20 fois et elle ira dans la ville. Ensuite, pour débloquer la partie donc, de l'île, donc à prendre en bateau, donc il faut être maire. Et non, même pas, il faut juste donc que vous ayez payé votre maison, donc à 39 800 clochettes. Et au bout d'un moment, il y aura Tortimer qui vous attendra sur le quai de la plage. Et quand vous lui parlerez le lendemain, donc il y aura l'amiral donc qui vous attendra sur le quai. Et en donnant 1000 clochettes, vous pourrez aller sur l'île. Ensuite, donc il y a les agrandissements donc de la maison. Donc il suffit de parler au Nook Immobilier. Ah oui, j'ai failli oublier donc le club MDR, excusez-moi. Donc il faut être devenu maire, donc avoir 100% d'approbation donc des gens. Et au bout d'un moment, donc le docteur Ciboulot, donc c'est celui qui s'occupe du club, viendra vous voir et il vous demandera 6 signatures de vos citoyens et quand vous les aurez, donc vous les rapporterez et le club sera ouvert. Donc le club vous permet de gagner des expressions, donc la colère, la joie et tout que vous pouvez utiliser aux photos, aux appareils photo donc pour votre carte d'identité. Et tous les samedis donc il y aura donc le DJ Keke donc là qui jouera de la guitare et il vous donnera donc un disque tous les samedis de la musique qu'il joue. Et donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est débloquable dans le jeu. Ah oui, encore un dernier truc, donc je vais essayer de m'y rendre. Donc c'est pour débloquer, donc certains ont dû se dire à quoi sert le personnage de mauvaises herbes. Et donc à quoi sert le personnage donc qui dort tout le temps au magasin donc au magasin je sais plus. Et donc voilà, donc ce personnage là dort tout le temps. Donc vous vous demandez peut-être est-ce qu'il se réveille un jour? Eh bien oui. Donc il suffit simplement donc de dépenser pour 100 000 pardon. Il faut vendre pour 100 000 à ce magasin là et avoir plus de 50 meubles différents. Donc pour avoir les meubles, il suffit facilement d'acheter tous les meubles tous les jours il suffit d'acheter tous les meubles tous les jours au magasin Millimélo et c'est vite débloqué. Donc voilà. Donc d'ailleurs moi je le débloquerai bientôt puisqu'il me manque que 3 meubles. Donc pour savoir les meubles, combien vous avez de meubles, il suffit d'avoir le catalogue, donc la première amélioration du magasin de Millimélo. Donc je vais vous laisser là. Donc je vais continuer ma série avec Dylan Loïc pour essayer d'avoir la ville parfaite. Donc c'est quand même une mission assez compliquée parce que c'est très dur quand même d'avoir la ville parfaite. Et c'est aussi super parce qu'on peut rénover donc la mairie et la gare. On peut la rénover. Et donc ça c'est super bien parce que il y a plein de styles. Donc il y a le style princesse où donc la mairie ressemble à un château indien avec donc rose. Vous avez aussi le style moderne, ça ressemble à un truc super avancé technologiquement et tout ça. Et vous avez le style japonais donc que je vais essayer de faire puisque je ne sais pas si j'ai précisé mais je veux une ville qui soit la plus japonaise qui soit. Donc on va se laisser là et on se retrouve donc pour le prochain épisode de la série. Donc en compagnie de Dylan Loïc, on se laisse là. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre des j'aime, des commentaires. Et donc on se quitte. Allez, ciao tout le monde.